Bonjour à toutes, j'espère donc que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour que je puisse vous montrer en fait l'album Paris mon amour que vous avez soit fait avec moi en atelier mais vous n'avez peut-être pas eu le temps de le finir, ou alors vous m'avez tout simplement commandé le kit et vous le faites depuis chez vous. Alors, concernant cet album, normalement, pour les personnes qui ont reçu le kit, vous avez tout le matériel nécessaire pour réaliser donc cet album. Et vous avez une fiche technique que j'ai essayé vraiment de faire la plus détaillée possible. Surtout, suivez-la pas à pas. Et puis en même temps, regardez cette vidéo lorsque vous avez un doute sur quelque chose. Alors, moi aussi, je vais suivre la fiche technique pour vous expliquer un petit peu au fur et à mesure le montage de cet album. Donc, on va commencer par tout d'abord la structure. Donc, voici la page de garde, moi, telle que je l'ai faite. Donc, à base de papier noir, vous allez travailler avec la feuille 30,5 30,5 en noir au départ pour réaliser cette couverture. Le papier. Ici, vous allez trouver donc une bande de papier champagne, ainsi donc que le ruban. Au dos, ce sera exactement la même chose. Ruban, papier champagne, papier imprimé. Celui, bien entendu, que vous avez choisi, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez également donc la tour Eiffel qui est déjà prédécoupée. Je vous ai avancé ce travail puisque je ne savais pas trop si vous aviez ou non les dailles. Par contre, vous avez tout ce qui est bien entendu tampon dans votre kit. Alors, donc, je vous fais tout d'abord découper dans le papier noir ce qui sera la structure et j'espère qu'on voit bien ici. Ensuite, je vous fais faire des rainures, donc toutes les 5 mm, pour donner en fait cette forme arrondie ici à notre couverture. Donc, vous avez uniquement deux cartonnettes, une ici, une derrière. Et ici, en fait, c'est le papier qui est complètement plié pour donner cet aspect arrondi à notre album. Ce qui vous permettra aussi, vous le voyez, de mettre un beau volume de photos. Alors, concernant les instructions, je pense que tout est bien expliqué. Et lorsque l'on ouvre, hop, alors je suis désolée, il y a un peu trop de lumière en fait dans ma salle. J'espère que vous voyez quand même. C'est surtout le papier champagne en fait qui fait beaucoup de reflets. Donc ici, vous allez replier tout simplement, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra, vous allez tout simplement replier votre papier ici et ici. Et n'oubliez surtout pas, c'est ce que je vous mets donc dans la fiche technique, ici, puisque l'on travaille avec de la cartonnette, vous allez voir la tranche de votre cartonnette. Ce qui signifie ici que je vous conseille vivement de prendre un feutre noir et de passer un coup de feutre noir ici sur l'ensemble de la tranche de votre cartonnette, de telle sorte en fait que eh bien, on ne voit absolument pas la tranche de cette cartonnette. Voilà un petit peu donc en ce qui concerne le papier. Après les tamponnages, là bien entendu, c'est vous en fonction de vos photos. Ensuite, donc dans la fiche technique aussi, vous avez à chaque fois les photos, je vous les ai mises, mais je trouve qu'en vidéo, on voit quand même mieux. On va commencer par la page 1 de l'album. La page 1, c'est celle-ci en fait. Alors, cette page 1, je vais vous faire travailler à partir d'une feuille A4 que vous allez juste réduire un petit peu au format 20-29-7, une feuille A4 faisant 21-29-7. Et vous faites tout simplement un pli à 28 cm. Vous allez ensuite découper deux morceaux de papier 19 par 10,5 et vous allez faire un pli à 18 cm. Pourquoi? Regardez, lorsque je soulève ici, donc vous entendez peut-être le bruit, voilà, il y a un aimant pour soutenir tout ceci. Ceci s'ouvre comme ça. Ici, nous avons le deuxième morceau donc de 19 par 10,5. Il s'ouvre ainsi. Je vous montre un petit peu donc, les photos moi que j'y ai mises. Voilà, donc un en haut, un en bas.
Et ici au centre, en fait, je me suis servi de la chute de papier noir qu'il reste de mon format 30,5 par 30,5 pour pouvoir ici mettre encore soit des photos, soit du texte, ce que bon vous semble. Moi j'ai mis des photos, en fait, j'ai pas mis de photos, pardon, j'ai mis en fait ici des musiques, des chansons plus exactement, sur la ville de Paris. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, donc ici, pas de difficulté majeure. Et en fait, les petites languettes que je vous fais faire de 1 cm vont servir, hop, je vais essayer de le mettre comme ça, ce sera peut-être plus simple. Donc ça, c'est ma page 1, ici. Cette page 1 est pliée en deux. Et en fait, avant de la fermer, ici, cette page 1, j'emprisonne ma page du haut et je fais la même chose avec la page du bas par la petite languette ici de 1 cm. Donc je la glisse à l'intérieur de la feuille et après, hop, je colle ma feuille. D'accord? Comme ça ici, mes deux morceaux, hop, tiens, je vais me mettre dans ce sens-là. Les deux morceaux ici sont complètement emprisonnés dans cette feuille et ne peuvent plus sortir. Autre chose sur laquelle il va falloir faire attention. Vous avez entendu tout à l'heure ici, il y a un petit aimant. Donc, avant de coller vos photos, ici, pensez à fixer votre aimant sous votre photo. Moi, il est ici, je le sens là. Et un autre ici sous la photo, comme ça, ici. Tout est bien maintenu. Vous pourrez faire, si vous le souhaitez, ici sur la page de garde, moi c'est ce que j'ai fait, de l'embossage à chaud. Je ne sais pas si on le voit bien la caméra. L'embossage à chaud texte, ton sur ton. Voilà. Donc ça, c'est la première page. Hop. Une fois que vous avez réalisé cette page, surtout vous la mettez de côté. On ne va pas faire le montage de l'album tout de suite. Voilà. Donc je regarde, normalement vous avez tout. Vous avez sur la fiche technique, je vous ai mis, sans oublier de mettre les aimants. Donc normalement vous avez les photos, vous avez tout. En ce qui concerne la page 2, la page 2, ça va être celle-ci, qu'on collera donc après, vous l'aurez compris, sur la page 1, mais on verra ça tout à la fin. La page 2, c'est tout simplement une feuille, donc 20 par 28, que l'on plie en deux sur les 28 cm. Sur la page de gauche, tout simplement du papier imprimé et une photo. Je vous ai mis les photos, il n'y a aucun souci. Et ici, sur cette page-ci, nous avons un mini-album cascade. Alors, même chose ici, c'est pour ça que va servir la deuxième paire d'aimants que vous avez dans le kit. Hop, ici, en fait, j'ai utilisé une chute de mon papier. Alors, ce morceau de papier, hop, que je ne vous dise pas de bêtises, je regarde juste. Hop. Voilà, une bande de papier de 18 par 1,5 cm. D'accord? Voilà. Ici, hop, donc vous le voyez, regardez. Vous avez le petit aimant qui est ici. Donc moi, je vous conseille, c'est de coller l'aimant. Ils sont autocollants. Donc vous en collez un ici. Et puis, lorsque vous aurez collé ici votre feuille imprimée, juste avant de la coller, vous glissez en fait votre aimant en dessous. Comme ça, hop, il vient directement se clipser dessus sans aucun souci. Voilà. Et ici, nous faisons un petit album, tout simplement en cascade. Donc ça, c'est très simple. Ça va être 4 morceaux de papier noir, donc de 11 par 10,5 tout simplement. Et vous le voyez, j'ai simplement fait un pli. Et après, je les ai collés en cascade par ce pli. Alors, vous voyez, j'ai laissé un petit espace. De telle sorte ici que ça permettait de voir, je trouvais ça sympa, le papier imprimé. Donc, pas de difficulté majeure pour cette deuxième page. Et vous la laissez de même chose de côté. On fera le montage à la fin. La troisième page. Vous allez découper dans une feuille A4 également. Donc, toujours une double feuille, voilà, que l'on plie donc à 14 sur les 28 cm. Et il va vous rester ici une petite languette. Sur cette petite languette ici, vous allez... Non, il ne va pas vous rester de languette, excusez-moi. Donc, on plie en deux. Ensuite, ici, vous découpez un autre morceau de papier noir de 20 par 14 cm. Et vous allez coller notamment cette page, donc ici, sur la presse... Si, voilà, il reste une languette, c'est bien ce qui me semblait. Une petite languette et vous collez donc tout simplement ce morceau
de page directement ici sur la précédente, donc par la petite languette. Donc rien de bien compliqué en termes de décoration, ça fait juste une triple page. Sur celle-ci, donc mon petit morceau supplémentaire, vous le voyez, j'ai fait ici un petit effet festonné, donc avec une perforatrice, tout simplement. Ici, c'est une chute de papier champagne qui me restait après avoir donc découpé les morceaux précédents. Et ici, j'ai juste embossé pour donner un petit peu plus d'effet en fait. Une fois que cette page est faite, on la laisse de côté. La page 4. La page 4, rien de bien compliqué non plus. On fait toujours un double morceau que l'on plie en deux, donc à 14 cm, et un autre à 28. Vous allez avoir une petite languette. Vous la laissez pour le moment de côté, cette languette. Vous la laissez là bien accrochée. Ici, on ne s'en sert pas tout de suite à cette page. La page 4 sera maintenue avec la page 5. Ici, moi j'ai mis une chute de papier. Ici, un morceau de papier classique dans lequel, je vais vous enlever ça, dans lequel ici j'ai juste réalisé une encoche après avoir collé mon papier de fond. D'accord ? Je passe tout de suite à la page 5. Vous allez voir une page pareille, donc 20 sur 28 pliés en deux. Et ici, vous allez tout simplement coller votre page 4 avec votre page 5 par la fameuse petite languette. Alors, hop, je vais essayer de le mettre comme ça, ce sera peut-être plus simple. Ma petite languette, moi, elle est ici. Et elle va me permettre en fait de maintenir les deux pages ensemble en mettant juste un bout de scotch sur cette languette. Un petit bout de scotch ici, donc à ce niveau-ci, de telle sorte ici que ça me fasse une pochette dans laquelle vous pourrez encore glisser donc une photo, ou même plusieurs, puisque vous pouvez même en mettre recto verso. Moi, j'ai pris le parti d'en mettre correcto. Hop, voilà. Donc ici, une pochette dans laquelle vous pouvez glisser votre photo supplémentaire. Ici, rien de difficile. Ici, moi, je m'en suis vraiment servi. Tiens, j'ai pas remis les photos. Ici, je m'en suis vraiment servi de pochette aussi. Donc, juste mettre du scotch ici et ici. Un petit coup de perforatrice. Et donc, moi, ici, j'ai une photo supplémentaire que je glisse à l'intérieur et que l'on peut venir tirer sans aucun souci. Hop, donc la page 4, la page 5. La page 6. Or là, page 6, aucun souci, c'est une page classique. Ici, j'ai juste fait des tamponnages ton sur ton, moi, de couleur argentée. Ici, un morceau de papier tout simplement, et après des décorations avec mon set de tampons, des petits ronds découpés donc dans mes chutes de papier. Ensuite, sur la page 7, donc une feuille encore au format comme d'habitude 20-28 plié en deux, donc sur les 28. Le côté gauche, vous décorez tout simplement à l'aide de papier imprimé. Sur le côté droit, vous ne le collez pas tout de suite, mais c'est ce morceau-ci qui viendra en fait être collé sur la couverture, le fond ici. Donc tout l'album ne va tenir que par cette page en fait. D'accord ? Et ici, vous allez pouvoir d'ores et déjà donc mettre une feuille noire, un morceau qui fait 19 par 13. Vous faites un pli ici à 1 cm et vous venez coller ce rabat donc derrière votre feuille, de telle sorte que lorsque l'album sera collé, vous voyez, on a bien notre rabat qui tient complètement. D'accord ? Ici, moi j'ai remis encore donc du petit texte. Hop, voilà, toujours avec mes chansons sur la ville de Paris. Voilà. Hop. Donc maintenant que vous avez toutes vos pages, donc moi je vous conseille vivement, c'est de faire toutes les décorations, tous les collages de photos à plat avant de faire le montage. Vous faites le montage de l'album en dernier. D'accord ? C'est vraiment le plus important pour vous, c'est vraiment à faire en dernier. Ensuite, vous remettez toutes les pages les unes au-dessus des autres. Et vous allez les coller. Alors là, je vais vous montrer. Voilà. Ma tranche d'album, en fait, c'est ce que j'appelle la reliure en soufflé.
puisqu'en fait, aucune des pages n'est collée sur l'entièreté de la page. D'accord? C'est ce que je vous mets ici, comme schéma. J'ai voulu vous faire passer, en fait. Ça, c'est une page d'album. Admettons ici que ce soit ma première page. Je vais me décaler pour vous montrer ça. Voilà. Ici, ça, c'est ma première page. Je vais la coller, donc, avec la page numéro 2. D'accord? Ici, vous allez mettre de la colle. Et là, je vous conseille pour le coup vivement de travailler à la colle parce que ça va quand même mieux tenir que du scotch double face. Et vous allez mettre de la colle sur toute la surface verte. Vous n'allez pas en mettre ici sur à peu près, moi je vais dire 1,5 cm à 2 cm. Moi je préfère laisser 2 cm pour que ça fasse un effet de soufflet. Et vous allez faire ça avec chacune de vos pages. Hop, je vous montre l'effet soufflet. Donc vous le voyez, voilà. En fait mes pages ici, il y a un petit creux. Vous le voyez, regardez. Ce qui fait en fait que lorsque les pages vont s'ouvrir de mon album, c'est pas évident de vous montrer ça, mais lorsque mes pages vont s'ouvrir, en fait si on les colle bien toutes les unes au bout des autres, quand on arrive à la fin en général des albums, eh bien on a du mal à ouvrir nos pages. Souvent elles s'ouvrent comme ça et ça suffit, c'est tout, on n'arrive pas à avoir quelque chose de bien à plat. Regardez, lorsque j'arrive à la fin de l'album, si je n'avais pas cet effet de soufflet, ah voilà, là on le voit peut-être mieux, regardez. En fait, mon album va se soulever doucement. Et ça, c'est vrai avec chaque page. Vous le voyez? Du coup, elle s'ouvre parfaitement. Cet effet de soufflet est vraiment nécessaire. Pensez-y quand vous faites vos albums, c'est vraiment super important si vous voulez que vos albums, à la dernière page, eh bien, puissent s'ouvrir entièrement. Voilà. Une fois que vous avez fait toutes vos pages les unes avec les autres, eh bien la dernière, vous venez tout simplement coller, même chose ici, donc sur votre carton. Vous voyez le soufflet ici? Voilà. Hop. Alors j'espère que ce projet vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas donc à mettre bien les papiers que vous voulez. Changez les papiers par rapport à moi, ce que je vous ai mis comme photo. Faites-vous plaisir, amusez-vous avec les embellissements. Et puis surtout, n'hésitez pas à me montrer vos projets finis. Moi, je suis toujours très très curieuse. J'espère en tous les cas que ce projet vous aura plu. Si vous avez des choses, des questions, des choses qui vous paraissent pas nettes, contactez-moi et puis on pourra se faire une petite vidéo si vous voulez rapide en tête à tête où j'essaierai de vous expliquer les petites choses qui ne vont pas, qui vous manquent ou que vous n'avez pas compris tout simplement. Voilà, en tout cas, merci à toutes. Je vous fais de gros bisous et puis peut-être à bientôt pour un nouveau tutoriel.